On l'a évoqué tout à l'heure, Cheikh Tidiane Diaw, après les fortes pluies de ce week-end, certains quartiers toujours submergés par les eaux appellent au secours. Oui, c'est le cas à la zone de captage. Les eaux qui ont débordé du bassin de rétention ont causé d'énormes dégâts matériels. Face à cette situation pénible, les populations invitent l'État à revoir le système d'assainissement. Reportage signé sur place à Alassane Ba et à Ndiagne. Ces enfants prennent du plaisir à jouer dans les eaux de pluie, ignorant les souffrances de leurs parents. Les dégâts sont énormes et visiblement, ces populations de la zone de captage ont besoin de secours et d'assistance. Nous sommes trop fatigués. Nous sommes envahis par les eaux de pluie. Tous les moyens sont bons pour évacuer les eaux des habitations. Dans certaines maisons, c'est tout le matériel qui est exposé au dehors pour éviter d'en perdre davantage. Et il faudra procéder à quelques travaux de réfection. C'est très dur. Nous avons sorti tous nos bagages et il y a eu beaucoup de dégâts. J'invite le président Macky Sall à sanctionner ceux qui avaient en charge l'assainissement de 2012 jusqu'en 2022. Ceci est inadmissible. C'est vrai que la pluie est une bénédiction, mais il faudra que l'on revoie notre système d'assainissement. Je ne peux pas comprendre qu'on continue à vivre de tels scénarios. Des eaux de pluie qui s'échappent des bassins de rétention pour nous trouver dans nos maisons. En plus, les autorités qui viennent s'enquérir de la situation doivent aussi évaluer les dégâts. Le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est déplacé avec ses services à la zone de captage pour assister les populations. Ces populations invitent l'État à revoir le système d'assainissement sur l'ensemble du territoire national. Justement, Alassane, le ministre de l'eau et de l'assainissement, annonce un autre décès par électrocution à la zone de captage. Serigne Mbaïkiam, qui s'est déplacé dans cette zone, renseigne que toutes les dispositions quand même sont prises pour secourir les populations impactées par les eaux de pluie. Et je vous propose de l'écouter. Tous les services de l'État n'ont pas dormi hier nuit et étaient en train de trouver des solutions, que ce soit les services centraux, que ce soit aussi les autorités territoriales. Donc nous sommes à côté des populations. Lorsque je suis arrivé ici, on m'a informé qu'il y avait un décès qui a été noté par électrocution hier dans une maison où il y a eu une électrocution d'une personne qui était dans les eaux. Et je leur ai expliqué effectivement, c'est la raison pour laquelle la Sénélec, par mesure de sécurité, a interrompu l'alimentation en électricité. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, et au nom du gouvernement, présenter nos condoléances à la famille de la victime et souhaiter que ceux qui se sont blessés au cours de ces intempéries puissent retrouver rapidement leur santé. Et à propos de ces inondations, retenez que le colonel Ange Diatta, donc chef de la chaîne emploi-opération à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Et toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diaw, immigration clandestine, près de 140 personnes ont été interpellées à Nianing et à Fimela. Elles ont été arrêtées ce dimanche à bord de 4 cars Ndiaganyaï. Elles se rendaient à Joal pour embarquer à bord d'une pirogue qui devait quitter les côtes sénégalaises dans la nuit du dimanche pour rallier à l'Espagne. C'est un récit signé notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. 140 candidats à l'immigration clandestine et un convoyeur arrêté entre Nianing et Fimela. À Nianing, ils sont au nombre de 68 et à Fimela, 73. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés à bord de 4 Ndiagandiaï, 2 cars à Fimela et 2 cars à Nianing. Ces 141 personnes se rendaient à leur point de rencontre avant d'attendre 20 heures pour regagner des pirogues au quai de pêche de Joal, destination Espagne. Parmi ces 141 personnes, il y a des Guinéens, des Gambiens et des Sénégalais.
Mais malheureusement pour elles n'ont pas dépassé Nianing et Fimela. Même si les candidats à l'immigration clandestine sont toujours considérés comme des victimes, ils sont actuellement en garde à vue en attendant de boucler l'enquête. La gendarmerie est à fond sur ce dossier car présentement, il n'y a qu'un seul convoyeur qui a été arrêté alors que plusieurs personnes semblent être impliquées dans ce voyage. Il faut rappeler que le phénomène de l'immigration clandestine commence à refaire surface à Mbour. Dimanche dernier, une vingtaine de personnes a été arrêtée à Tefes, à Mbour. Elles voulaient profiter des élections pour embarquer. L'intersyndicale du journal Le Soleil décide de reprendre le travail après les malheureux événements de la semaine dernière qui avaient abouti à l'arrestation de certains agents du quotidien national qui protestaient contre la gestion du directeur Yaham Bey. Après une interruption de quelques jours, 72 heures plus exactement, Le Soleil donc va réapparaître ce mercredi. Le collège de l'intersyndicale continue de demander le départ du directeur général qui, selon lui, n'a plus de légitimité. Et puis la fête de l'Ashura, plus connue sous le nom de Tamkharit, célébrée ce lundi au Sénégal, une fête qui marque le début de l'année musulmane. Au Sénégal, elle est également marquée par la préparation du couscous dans un contexte économique difficile pour les ménages. Et on parle sport à présent, cher Tidiane Diao. Lutte Balla Gaye 2, encore vainqueur face à Gris Bordeaux. Voilà, Balla Gaye 2, vainqueur encore une fois de Gris Bordeaux, comme vous l'avez dit Natal. Le Lion de Guédiawaye enregistre sa deuxième victoire sur le Tigre de Fass à l'issue d'un combat qui a duré 12 minutes. Gris Bordeaux, de son côté, enregistre une troisième défaite consécutive face à Modoulo en 2016 et Balla Gaye 2 en 2018 et 2022. Donc sale temps pour le Tigre de Fass. Et vous l'avez dit, cher Tidiane Diao, sale temps pour Gris Bordeaux, le Tigre de Fass. Retenez que dans la première partie, la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se souvient du rappel à Dieu de Serigne Mourtala Mbacké. C'était en 2004 au Maroc. La météo, ce sera avec Oumé Samb, la revue de presse Cheikh Diop. Et puis un jour, une actu, Martial Farba Maroun reviendra sur le plan Orsec, le plan d'organisation des secours qui a été déclenché vendredi dernier à l'issue des fortes précipitations qui ont fait d'énormes dégâts et qui ont causé la mort de 3 personnes. On vient d'en parler. De quoi est-il le nom? Nous restons dans la capitale ce matin. Mais tout de suite, l'actualité internationale avec Fatou Kinedem.